Il faut éviter de jouer avec la poudre de piment quand on ne maîtrise pas la direction du vent. Conseil du sage africain au président français Emmanuel Macron qui n'exclut plus la possibilité d'envoyer sur le front ukrainien des troupes de l'OTAN au sol. Simple effet d'annonce ou vraie menace d'une troisième guerre mondiale, analyse de la situation avec le seul consultant au plateau cette semaine, seul mais incontournable, j'ai l'honneur, le plaisir de souhaiter la bienvenue à son excellence Goyou Kegoyo. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à nos téléspectateurs. Et bon, je me retrouve seul aujourd'hui, c'est pas habituel. Bon, c'est un exercice, on va essayer. Le deuxième consultant empêché par, comme on dit très souvent, empêché par l'imprévu de dernière minute. Voilà. Avant donc d'aborder le sujet du jour, la Russie, l'Ukraine et le président français qui envisage d'envoyer des troupes au sol, si possible. Bon, on va faire un détour au Tchad. Est-ce que la dernière visite du président Idriss Déby chez Poutine lui porte finalement malheur? Parce que dans la semaine au Tchad, il y a eu du rififi, une tentative d'attaque contre le service de renseignement extérieur avec des arrestations et la mort du principal opposant Idriss Déby, Yaya Dillo. Mais pourquoi tu vas mêler ça à la visite de Déby en Russie? Et ça lui porte... Quel malheur ça lui porte puisque la Russie a éliminé son principal adversaire politique? Pour moi, au contraire, si la visite en Russie a un rôle à jouer dans les événements actuels du Tchad, ça se joue en faveur de Déby. Maintenant, ceci dit, le Tchad est habitué à ce genre de problème. Nous, on sait ce que c'est que le Tchad. Déby, Yaya Dillo, l'opposant qu'on a malheureusement tué, c'est incroyable. Moi, j'ai entendu un expert en balistique, j'espère qu'il a raison, dire que en fait, il a été abattu à bout portant, c'est-à-dire qu'on lui a mis l'arme sur la tempe et puis on a tiré. Il n'y avait pas de raison de tuer un opposant. Si le type a pu s'approcher de lui pour lui mettre l'arme sur la tempe, ça veut dire qu'il pouvait l'arrêter. Donc, entre l'arrêter et le tuer, on l'a tué. Et qu'est-ce qu'on fait? Le général Déby, l'autre Déby, tu sais, Gilles, au Tchad, il y a beaucoup de généraux Déby, il y a beaucoup de colonels Déby, les commandants jusqu'au jour, je ne te les compte pas. Donc, l'autre général Déby, qui, pensant que le jeune Kaka Déby n'irait pas loin, est allé se lier à Yaya Dillo, l'opposant numéro 1, croyant que quand Kaka va tomber, ils vont récupérer la mise. Il s'agit de Saleh Itno Déby. Voilà, Saleh Itno Déby. Mais lui, ils l'ont arrêté. Pourquoi ils ne l'ont pas tué? Parce que lui, il est Déby. C'est tout. Sinon, ils auraient pu le tuer comme ils ont tué Yaya Dillo. Mais même ça, Yaya Dillo, mais il est allié, cousin de Déby. Tu te rappelles, en 2021, c'est dans la maison de Yaya Dillo que toutes les catastrophes ont été enclenchées jusqu'à la mort de Idriss Déby. Les gens sont allés arrêter Yaya Dillo. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Ils ont tué et son fils et sa mère, qui est allié au Déby. Tous, c'est la même famille en fait. Que les noms changent en Yaya Dillo, en Déby ou en je ne sais quoi, c'est les mêmes. Donc, quand on a tué la vieille, la maman de Yaya Dillo, naturellement, il s'est organisé avec ses alliés pour se venger et on a vu nous tous ce qui s'est passé avec Idriss Déby au front, qui était allé soi-disant au front, où naturellement, les mélangeurs professionnels des problèmes en Afrique, je nomme les Français, on l'a mélangé, va au front, ça chauffe, les opposants arrivent à N'Djamena et comme par miracle, dès que Déby est mort, il n'y a plus d'opposants qui arrivent à N'Djamena. C'est le même cinéma, c'était le même cinéma avec le Mali. Des colonnes de djihadistes marchent sur Bamako et puis on regardait après, même à la loupe, on ne voit pas un seul djihadiste qui marchait sur Bamako. Donc c'est ce genre d'activité. Ces activités doivent être certainement encouragées de l'extérieur, mais si quelqu'un encourage, continue l'opposant Yaya Dillo, ça ne doit pas être les Russes. Donc il ne faut pas lier la visite, les événements de N'Djamena à la visite de Mohamed Kaka Déby en Russie. Tout ceci se passe pratiquement à 2 mois de l'élection présidentielle auquel Kaka Déby est candidat. Kaka Déby est candidat si la constitution le lui permet. Pourquoi pas? Kaka Déby, c'est un citoyen
tchadien, et s'il veut être candidat, c'est ce qu'il y a de plus normal. Les autres n'ont qu'à aller l'affronter dans les urnes. Regarde ce que Succès Masra a fait. Mais excuse-moi, mais finalement, c'est un traître, moi je l'avais dit ici, mais il est plus intelligent. Il vaut mieux être Succès Masra, Premier ministre, faire élire Kaka Déby, bon, occuper toujours Premier ministre dans l'espoir que au bout de 20 ou 30 ans, il pourra être président du Tchad. Mais Dilo, il a choisi l'autre voie. Tu vois comment l'affaire se termine. C'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon pour lui. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on n'avait pas le droit de le tuer. Et de le tuer de la face. Ben, comment tu veux, toi, Gilles? On dit qu'il est allé attaquer le siège des services de renseignement. Quand même. Ceux qui connaissent le Tchad, l'armée tchadienne. Mais combien de troupes il avait? Quelles armes il avait pour oser en plein jour, en N'Djamena, aller attaquer le siège des services de renseignement? Il y a quelque chose dedans qui ne tient pas. Dilo, ben, il est opposant, mais il n'est pas fou. Qu'est-ce qui se trouvait au siège du service de renseignement extérieur? Pardon? Quel intérêt avait-il à attaquer le service de renseignement? Oui, parce qu'on aurait arrêté quelqu'un qui était soupçonné de vouloir assassiner un juge et ils sont allés apparemment pour le libérer. Mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est comme si à Lomé on te disait que bon, des opposants armés sont allés en plein jour attaquer la prison pour libérer quelqu'un. Donc ils vont attaquer la prison contre toute l'armée togolaise, contre toute la gendarmerie togolaise, contre toute la police togolaise. Mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Yaya Dilo ne peut pas être fou jusqu'à ce point. Mais bon, on dit qu'il a attaqué. Et en riposte, on l'a tué où? On l'a pas tué les armes à la main en train d'attaquer. On l'a tué dans son siège. Tu es sûr que si Yaya Dilo avait préparé un assaut contre le siège des services de renseignement, il serait allé s'asseoir tranquillement dans son fauteuil au siège de son parti? Mais je crois quand même qu'il faut qu'on laisse un peu de place, au-delà des calculs politiciens, il faut qu'on laisse un peu de place à la logique. C'est-à-dire au bon sens. Moi, je ne peux pas organiser une attaque contre un service de renseignement et puis je suis assis dans mon bureau au siège de mon parti. Ça ne se fait pas. Cela dit, pourquoi Emmanuel Macron joue avec le feu en envisageant d'envoyer des troupes de l'OTAN au sol sur le front ukrainien? C'est le sujet du jour. Et bien, si vous êtes intéressé, participez à cette émission en envoyant vos contributions. Vous connaissez le contact via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43, plus 228 87 08 43 43. C'est le numéro pour nous écrire en direct. Si vous nous écoutez dimanche à midi à 13h10, nous nous ferons le plaisir de relayer vos contributions. C'est le moment aussi de soutenir cette émission en likant avec votre pouce, partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, qui bouge. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne New World TV pour recevoir en temps réel nos programmes. Faut-il donner du crédit? Faut-il prendre au sérieux Emmanuel Macron, ses propos lorsqu'il envisage des troupes de l'OTAN au sol en Ukraine? Gilles, je vais d'abord te citer un proverbe de chez toi. Un proverbe éveillé qui dit que Diakpata, Bedevi, Minyaku. Que la vipère dit que l'enfant ne connaît pas la mort. Donc l'enfant peut s'amuser avec la vipère, puisqu'il ne sait pas que la morsure de la vipère est mortelle. Donc dans le cas de Macron, c'est l'enfant qui ne sait pas que la vipère est mortelle. C'est Macron qui ne sait pas que la Russie est mortelle. Pas pour lui seul, mais pour toute la France. Il ne sait pas. Moi, à la limite, bon, je vais mettre ça sur l'ignorance, l'émotion du moment. Puis, comme toujours, il doit dire quelque chose pour justifier sa place à l'Élysée. Il raconte sa vie. Parce que, allons sur le plan technique, militaire, machin. L'armée française, c'est combien d'hommes? C'est à peine 250, mais extrapolons, disons 300 000 hommes. Le nombre de chars français, c'est combien? Le nombre d'avions de chasse, c'est combien? Même si Macron disait qu'il transfère toute l'armée française en Ukraine pour combattre les Russes, mais tous les Russes auraient ri jusqu'aux éclats. Parce qu'en réalité, les troupes françaises sont déjà en Ukraine. Ça n'a jamais fait ni chaud ni froid à l'armée russe.
Donc pour moi, il a d'ailleurs dit ça pour légaliser la présence déjà effective des troupes françaises en Ukraine. Mais j'ai l'impression quelquefois quand j'entends parler des responsables français, c'est dommage. Quand tu le dis, on dit non, tu es contre la France. Non, on n'est pas contre la France. Nous, on parle pour les réveiller, pour qu'ils se ressaisissent. Parce que j'ai l'impression que quelquefois quand les responsables français parlent de la Russie, ils croient parler de la Gambie, du Sénégal ou excusez-moi, ou du Togo. C'est-à-dire qu'un petit pays qu'on peut écraser comme ça quand on veut. Mais quand même, Macron ne connaît pas la différence entre l'armée russe et l'armée française. Ça sert à quoi d'amener des troupes? Elles sont déjà là, d'ailleurs. Mais maintenant, s'il veut en ajouter 100 000 ou 200 000, c'est toute l'armée française qui part. Ça va ajouter quoi à la situation actuelle en Russie? Pourquoi les services techniques de Macron, ses conseillers militaires, ne sont pas en mesure de lui dire ce qui se passe réellement sur le front en Ukraine? Mais il ne s'agit pas seulement des soldats français. Quand il envisage d'envoyer des troupes au sol, ce sont des troupes de l'OTAN, tous les pays de l'OTAN. Macron n'est pas le chef de l'OTAN. Le chef de l'OTAN, il se trouve à la Maison Blanche. C'est vrai que la pays, il perd la mémoire de temps à autre. Il ne sait même plus s'il est chef de l'OTAN ou chef d'un village chinook. Bon. Il quittera bientôt Stoltenberg. Mais bon. Et il fera quoi? Bon, il doit laisser son mandat très bientôt. Qui? Stoltenberg. Comment on dit? Ou bien vous parlez de Joe Biden? Oui, mais il va laisser comment son mandat? Il est candidat. Moi, je parlais de Stoltenberg. De Stoltenberg, de l'OTAN. Oh, Stoltenberg? Oui. Ah, oh. J'ai dit, le chef de l'OTAN, c'est pas Macron. Donc Macron ne peut pas dire, la preuve, tous les membres, ils ont hurlé au scandale. Ils ont dit, ah non, cette affaire, nous, on n'est pas mêlés à ça. Même si on sait, toi et moi, nous savons, que Macron n'oserait jamais dire ce qu'il a dit s'il n'avait pas le soutien tacite ou explicite des membres de l'OTAN. Parce que, il faut faire attention, Macron, lui, a dit ce qu'il pense. Il a dit haut et fort, d'une voix intelligible, devant témoins. Mais pendant ce temps, que faisaient les Allemands? Ils jouaient aux gentils garçons et ils complotaient, les Allemands, l'armée allemande, complotait pour détruire le pont de Kerch, le pont de Crimée. Mais attends, ça dit que c'est une déclaration de guerre directe à la Russie. Bon, est-ce que toutes les circonstances de cette affaire ont été éclaircies? Parce qu'il s'agit d'une vidéo, enfin d'un audio qui a fuité et diffusé par Il y a aucun en Allemagne, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans l'armée, qui conteste cette vidéo de 40 minutes. Si tu lis les grands journaux allemands, tu prends le FAZ, le Frankfurter Allgemeine Zeitung, tu prends au sud le Süddeutsche Zeitung, tu prends tous les grands quotidiens allemands, mais ils tirent en règle sur l'armée allemande pour son amateurisme, son inconscience. Donc, c'est pas moi qui dis que c'est vrai, eux-mêmes ils savent que c'est vrai. Ils savent. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est le plus grand quotidien d'Allemagne. Le Süddeutsche Zeitung, c'est un des grands aussi en Allemagne. Je pouvais te citer les Focus, les ZDF, Zweite Deutsche Fernsehen. Tous ces médias en Allemagne sont maintenant en bloc contre les amateurismes de leur armée et surtout de leurs politiciens. Parce que ici, on ne va pas mettre seulement la corde au cou de l'armée. C'est les politiciens qui, s'ils avaient encore un peu de sens de l'honneur, mais ils auraient dû démissionner. Le Scholz, mais il est là, il ne fout rien, il ne comprend rien, il ne sait rien. Il s'est entouré des enfants, des descendants d'anciens nazis qui n'ont en tête que de se venger des Russes. Comment vous pouvez vous venger des Russes si les Russes ont chassé la Wehrmacht depuis Stalingrad jusqu'à Berlin? Aujourd'hui, dites-moi quel moyen vous avez pour vous venger des Russes. Mais est-ce que ce que Emmanuel Macron dit, toute passion de côté, est-ce que ça n'a pas du sens? Parce que Emmanuel Macron explique que depuis le déclenchement de l'opération spéciale en Russie, ça fait 2 ans maintenant, toutes les lignes supposées rouges ont été franchies. À contre-coup, généralement, ils ont dit qu'ils ne fourniraient pas d'armes, les armes sont allées, ils ont dit qu'ils ne fourniraient pas d'avions, les avions ont commencé par y aller, ils ont dit qu'ils ne fourniraient pas de chars. Donc, pourquoi ne pas envoyer des troupes au sol à temps? C'est ce que dit Emmanuel Macron. Oui, mais ils ont fourni toute leur quincaillerie, les Français, comment on dit ça? Les canons César. Nous, on croyait qu'à l'arrivée des canons César, le lendemain, les Russes vont se rendre. On ne savait pas que les Russes vont ramasser même des canons César pour amener dans leur laboratoire pour en faire des copies. Il était où ce Macron-là?
Mais il humilie la France. Macron humilie et ridiculise la France. Moi, je ne sais pas pourquoi les Français peuvent accepter ça. Que ce petit gamin vienne à la tête d'un État aussi grand, aussi connu, aussi puissant. Un petit gamin. Oui, mais c'est un petit gamin. Non, alors, président. Non. Il vient. Et pourquoi il ridiculise la France? Pourquoi? Tout ce qu'il fait. Mais il tourne la France, toute la France en bourrique. L'armée française est devenue maintenant, c'est comme des petits mercenaires. Pourquoi il a chassé le général de Villiers? Parce que le général de Villiers était de ceux de l'armée française qui avaient encore le sens de l'honneur et qui ont dit, mais monsieur le président, ça ne va pas. Il l'a chassé avec des centaines ou des milliers d'autres soldats derrière lui. Il lui laisse les lèches-culs qui lui disent, on va aller attaquer en Ukraine. Mais quand même, même un caporal français dirait à Macron, cette affaire-là, ce n'est pas une bonne affaire pour nous. Pas pour toi seul en tant que Macron, mais pour nous en tant que peuple français. Là, Macron a combien d'enfants qui vont aller se battre en Ukraine? Il a combien d'enfants? Mais pendant la guerre, les enfants de De Gaulle sont allés se battre. Maintenant, vous jouez au grand chef de guerre, vous n'avez même pas un demi-enfant et vous voulez envoyer les enfants des autres pour se faire tuer. Mais effectivement, l'enfant ne sait pas que la vipère est mortelle. Mais, excellent Sogoyou Kegewe, je voudrais qu'on analyse un peu ces aides en armement envoyées en Ukraine. Tous les pays de l'État, ils ont quand même envoyé de l'aide. Mais comment se fait-il que ces aides sont toujours jugées insuffisantes? Parce que sur le front, Zelensky crie tous les jours qu'il n'est pas suffisamment aidé. L'Ukraine est un narco-État. C'est comme aujourd'hui la Colombie. Voilà, c'est un narco-État. L'Ukraine est un narco-État. Le chef de l'Ukraine, Zelensky, est un narcotrafiquant. C'est un chef mafieux. Il s'est entouré de voleurs, de pillards. Et quand l'aide arrive, chacun se sert dans les comptes offshore. Sa femme même fait les grands magasins pour milliardaires à Londres, à Paris. Et les enfants des autres sont en train de mourir sous le jeu. Les armes servent à quoi? Si tu n'as pas des soldats déterminés, tu ne peux pas gagner une guerre. Seulement avec les Russes se battent pour leur territoire. Mais les armes, les Ukrainiens savent qu'ils se battent pour la gloire de Biden, pour l'autorisation du fils de Biden de revenir faire la pornographie, la pédophilie chez eux, pour que les grandes sociétés multinationales américaines comme Monsanto et Blackwater prennent toutes les terres d'Ukraine. Mais les Ukrainiens, ils ne sont pas aussi bêtes, ils ont commencé à comprendre. Pourquoi? Ils se rendent par grappe entière. Des soldats ukrainiens se rendent par grappe entière aux armées russes. C'est parce que les Ukrainiens, c'est pas qu'ils ne sont pas patriotes, c'est pas qu'ils n'aiment pas leur pays. Parce qu'ils se disent, mais pourquoi moi je vais mourir ici quand Zelensky, sa femme et ses enfants, quand les Boudanov, les Syrski, les choses où leurs enfants s'engraissent sous le soleil à l'étranger, et moi je vais mourir ici pour eux. Pourquoi? Donc les armes, ils peuvent... Mais attends, l'OTAN a envoyé tout ce qu'il fallait envoyer. La preuve, c'est les mêmes gardes de l'OTAN qui disent, si aujourd'hui il y a une guerre de haute intensité, on n'a pas assez de munitions pour plus d'une semaine. Mais pour plus d'une semaine là, c'est guerre de haute intensité contre qui? Peut-être contre, je ne sais pas, quel pays, un petit pays peut-être comme contre la Gambie. Sinon, une guerre de haute intensité contre un pays comme la Russie, ce qu'ils disent prouve qu'ils n'ont même pas de munitions pour une journée. Ils n'ont pas de munitions. Ils ont tout envoyé en Ukraine, ça n'a rien donné. On ne peut pas défier la Russie. Mais ils n'ont pas tout envoyé, parce que les armes sophistiquées, même pour le blanc, il y a débat. Je prends le cas de l'Allemagne, ils ont voulu envoyer leur missile de longue portée. Le chancelier a dit niet pour le moment. Non, le chancelier, excusez-moi le terme, c'est le chef de l'Allemagne, mais il n'est pas sérieux. Pourquoi pendant qu'il dit non officiellement, il est en train, avec son armée, de préparer une attaque contre le pont de Crimée avec les mêmes missiles Taurus? Pourquoi? Il n'a pas dit non. Ils veulent envoyer tout, parce que la chute de l'Ukraine, là Zelensky l'a dit, que si lui il tombe, Macron tombe, Biden tombe. Pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? C'est parce que l'OTAN a trop misé et l'OTAN l'a trop poussé jusqu'au bout. Mais n'oublie pas, Gilles, des accords au lendemain de l'attaque russe contre l'Ukraine, des accords ont été signés. C'est la preuve qu'au fait,
Poutine ne voulait aucun mal à l'Ukraine. Il a dit, bon, vous entrez dans l'Union européenne, mais vous abandonnez votre histoire de OTAN. Mais est-ce que c'est trop demandé? Les accords étaient sur le point d'être... Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros monsieur aux cheveux de souris mouillés qui descend de Londres. Hein? Et il s'appelle quoi déjà? Le premier ministre machin. Il vient, il dit à Zelensky, tu ne signes pas. Nous, on a assez d'armes pour te permettre de battre la Russie, pour te permettre d'aller prendre avec nous le petit déjeuner au Kremlin. Mais toi, Zelensky, c'est vrai que tu n'étais qu'un minable comédien de série B, mais ça ne t'empêche pas de réfléchir. Tu as quand même des conseillers militaires. Tu as quand même des gens qui connaissent l'histoire de la Russie, l'histoire de l'Ukraine, l'histoire des pays de l'OTAN qui n'ont jamais rien gagné. Les Allemands, les nazis ont été défaits grâce aux Russes et accessoirement aux Américains et aux Noirs qui sont allés se faire massacrer par centaines de milliers. Personne n'en parle. Aujourd'hui, vous parlez la France. Ah, la France a perdu 50 hommes au Mali. Mais c'est une insulte pour tous ceux qui ont payé de leur sang la survie de la France. Donc, oui. Le président Emmanuel Macron dit clairement que la Russie en aucun cas ne doit gagner cette guerre. Qu'est-ce que la France perd si la Russie... La France ça fait combien de temps que Macron récite ses mantras? La Russie ne doit pas gagner, la Russie ne doit pas gagner. Et il est assis à l'Élysée. Elle ne doit pas gagner. Dis-moi ce que tu peux faire pour que la Russie ne gagne pas. La Russie a déjà gagné et tu dis la Russie ne doit pas gagner. Tu veux quoi? Que la Russie marche sur Paris pour te faire comprendre qu'elle a gagné? C'est ce que Macron veut? Ben, la Russie n'a pas encore conquis le territoire ukrainien. Ils sont très loin de Kiev. Attends. La Russie, je ne suis pas soldat. Je ne suis pas militaire. Mais quand tu prends ce qui s'est passé depuis Mariupol, depuis Bakhmut jusqu'à Advika, qu'on a pris avant-hier, tu sais comment Advika a été renforcé? C'est que les Ukrainiens n'ont jamais pensé que Advika peut être pris par les Russes. Non seulement ils ont pris ça, mais en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. C'était leur ligne Maginot. Tu connais la ligne Maginot, le machin que les Français avaient construit, soi-disant pour arrêter l'avancée de la Wehrmacht, de l'armée allemande. Mais quand les Allemands sont venus, ils se sont dit, mais attends, d'abord, les canons sont dirigés dans une seule direction, et ils ne peuvent pas tourner. Les Allemands ont dit, bon, si c'est ça, tant mieux. Et ils ont contourné par la forêt des Ardennes. Les Français, en ce temps, se sont dit qu'on ne peut pas passer par la forêt des Ardennes. Ils oublient que les Allemands avaient une mécanique infernale avec des chars qui roulent même dans la forêt. Alors, Zelensky aussi, à Advika, comme il n'a aucun historien avec lui, comme son armée s'est bourrée d'idiots, personne ne lui a dit ce sur quoi vous comptez à Advika là. Une bonne armée peut défaire ça. Et ça a été défait. Donc, ni à Londres, ni à Paris, ni à Washington, personne n'a imaginé que les Russes prendraient Advika comme on prendrait un hôtel de ville. Bon, les soldats arrivent, les gens de l'hôtel de ville ne sont pas armés. Allez, et on les prend. Il y a eu quand même des combats de plusieurs jours. Il y a eu des combats. Les Russes ont perdu des hommes. D'accord, mais les Ukrainiens en ont perdu plus. Et quand les Russes ont perdu les hommes, cela a été compensé par la victoire. Eux, ils ont perdu pourquoi? Ils ont perdu pourquoi? Les Ukrainiens ont perdu leurs hommes à Bakhmut, à Mariupol, à Advika. Pourquoi? Et Advika, le pire à Advika, c'est quoi? C'est que le fameux bataillon Azov, les durs des durs, les nazis, ceux qui se prenaient pour des Rommels, mais ils ont été laminés à Advika. Alors, est-ce que les soldats là, Azov là, la France a des soldats plus braves que ces gens d'Azov, ces nazis? Je ne crois pas. Je ne doute pas de la bravoure des soldats français, mais il faut être réaliste. Azov, on sait ce que c'est. Même les Russes les craignaient. Mais ils ont été défaits en 2 jours. Mais alors, il reste quoi? Dis-moi. Donc après Advika, est-ce que les Russes vont foncer comme dans du beurre dans le reste de l'Ukraine? Mais c'est pas s'ils vont foncer, ils foncent. Ils prennent village après village, ville après ville, même si les médias menteurs professionnels occidentaux sont en train de vouloir faire croire à leur pauvre population. Malheureusement, je plains beaucoup aujourd'hui la population européenne parce que c'est les gens les moins informés de ce qui se passe en Ukraine. On leur dit non, ça rien ne passe. Écoute, pourquoi même Macron croit qu'il peut menacer les Russes avec l'envoi des troupes en Ukraine? Mais
est-ce que les troupes de Macron n'étaient pas aux choses dans le Sahel? Au Mali, il y avait plus de 5-6 000 soldats français. Je ne te parle pas de toutes les autres bandes, Otakuba, machin, qui sont venus s'ajouter. Et c'est 300 soldats Wagner qui les ont mis en de route. Je dis bien 300 Wagner. Maintenant, si 300 Wagner mettent en de route plus de 6 000 soldats français, dis-moi combien de soldats toi tu peux envoyer en Ukraine pour inquiéter les Russes? Je ne sais pas ce que vous appelez déroute. Il n'y a pas eu de combat entre les troupes de Wagner et les forces françaises. Non, tu voulais qu'il y ait quel combat? Puisque ces troupes qui étaient là depuis 10 ans sont en déroute devant les terroristes, en sandalettes. Wagner n'avait même pas besoin de se battre, puisqu'il sait, Wagner savait qu'il a devant lui des gens qui ont peur de mourir. Alors, donc les terroristes, entre griffes, les avaient déjà défaits. Ils étaient là juste pour le tourisme. Tu sais, le Mali, c'est un très grand et très beau pays. Ils étaient là pour le tourisme. Donc, aujourd'hui, concrètement, quand j'entends les gens, on menace, on raconte des histoires, Macron fait pitié. Il n'a plus rien à faire. Il ne peut pas mieux gérer la France. Qu'il défende son pays. Il croit que s'il envoie des troupes en Ukraine et que ça fait le moindre mal à Poutine, il croit que quoi? Que Poutine va envoyer des troupes à Paris. Il n'enverra pas des troupes, il enverra des missiles. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Maintenant, quand eux ils menacent, et Poutine parle là, qu'il brandit la menace nucléaire, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes alliés plus de 40 contre moi seul. Vous n'arrivez pas à me battre et tous les jours vous faites de la surenchère de victoire. Alors moi je vous dis, si vous m'attaquez, puisque vous êtes aussi nombreux, si je ne peux pas vous battre sur le front, sur le terrain, je vous expédie quelques missiles qui vous feront réfléchir. Alors, tu me menaces, je te dis ça, tu dis non, je menace. Qui menace qui? Qui menace qui? On va me dire, ah, les Français ont aussi des armes nucléaires. Et Gilles, les armes nucléaires d'aujourd'hui, là, on ne les transporte pas avec des bombardiers B-52. Hein. Si tu décolles avec un bombardier B-52 pour amener tes bombes en Russie, ta bombe là, elle va exploser sur ta tête là-bas. C'est là-bas qu'un missile russe va abattre ton B-52. Donc maintenant, pour utiliser les armes nucléaires là, il faut une autre technologie. Et les Russes sont les premiers dans cette technologie là. Il faut une autre technologie. Donc, les Français croient qu'en allant agresser les Russes en Ukraine, Poutine va dire, bon, on va envoyer les troupes. Non, ils envoient des missiles et les troupes viendront juste pour que vous signiez la reddition. Tu te rappelles pendant la Deuxième Guerre mondiale, le général MacArthur, qui a été chassé des Philippines par les Japonais. Il a dit en partant, il a dit je reviendrai. Il est revenu. Tu sais comment il est revenu? Il est revenu à la chute du Japon et c'est devant lui que le général Tojo, les machins là, ont signé la reddition du Japon. Vous attaquez les Russes, vous signerez votre reddition au palais de l'Élysée. La ligne de défense de la France et des autres pays de l'OTAN, c'est que la Russie a envahi un pays indépendant, un pays souverain. Alors, Gilles, la Russie estimait... non, Gilles, tu es journaliste. Parce qu'il ne faut pas répéter les conneries que ressasse LCI, France 24 tous les jours avec des généraux complètement idiots, excuse-moi le terme. La Russie a attaqué quelque chose. Depuis 2014, l'histoire de Maïden, c'était quoi? C'était l'OTAN qui voulait chasser un régime pro-russe à Kiev. Et ils les ont chassés et ils ont installé les autres vendus. Et ça a été le point culminant, l'arrivée du gars qui jouait au piano avec son bangala. Voilà, le gars qu'on a mis, et on lui dit non, nous on va t'aider, on va faire. Mais c'est eux qui ont attaqué la Russie, puisqu'il y a des accords. Pourquoi la France et l'Allemagne avaient parrainé les accords de Minsk? C'était pour éviter la guerre, non? Qu'est-ce qu'ils ont dit après? C'était juste pour perdre le temps aux Russes. Mais alors tu voulais quoi? Que les gens viennent laisser les bombes au Kremlin avant de comprendre qu'on a attaqué la Russie avec ça? La Russie a été attaquée, elle a répondu, et elle n'a pas répondu avec un goût de vengeance, non. C'est pourquoi elle a accepté dès les premiers jours qu'on négocie. Et la Russie était prête à tout céder, sauf la Crimée. Et Boris Johnson, dont aucun enfant ne se bat en Ukraine, on ne sait même pas s'il en a et ils se battent où, parce que avoir des enfants pour eux ça pose problème. Il vaut mieux se baiser entre hommes, donc c'est pas la peine d'avoir des enfants. Ces enfants ne se battent pas en jeu. Oh toi, Zelensky, il vient te dire ça, de refuser
les accords de paix. Mais appelle tes généraux, appelle tes conseillers, appelle tes historiens, appelle tes sociologues, qu'ils t'expliquent un peu, parce que toi, tu n'étais qu'un petit joueur de série B. Tu ne comprends rien, tu n'as rien dans la tête. Mais tu ne les appelles pas, tu suis ce que Boris Johnson a dit. Boris Johnson est où aujourd'hui? Il ne représente rien. On se rend compte de plus en plus que l'armée anglaise, c'était de la pacotille, ils n'ont rien. La dernière fois, regarde, ils disent qu'ils vont essayer un missile, quoi, Trident 2 ou quoi. Mais on prend même le ministre de la Défense de l'Angleterre dans le sous-marin, on l'amène en mer, on tire le missile et qu'est-ce qui se passe? Le missile a failli détruire le sous-marin avec le ministre et le chef de l'armée anglaise dedans. Mais c'est avec ça que vous voulez faire peur à Poutine? C'est avec ces contre-performances? Aujourd'hui, l'Angleterre a des navires de guerre, mais il n'y a même pas du personnel pour servir sur ces navires de guerre. Il n'y a personne. Aucun jeune anglais ne veut aller mourir pour les oligarques. Aucun. Dans les pays là, personne ne veut mourir pour les oligarques américains, anglais et français, non. Après la conquête des territoires russophones en Ukraine, est-ce que la bataille va s'arrêter? Non. Poutine dit et répète tous les jours, je suis prêt à des négociations de paix. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise encore? C'est lui qui est vainqueur, mais c'est lui qui veut la paix. Et vous, les perdants, vous dites non, nous on ne veut pas la paix. Comme vous l'aviez dit au départ de la guerre, qu'il faut tuer jusqu'au dernier Ukrainien. Vous estimez que les Ukrainiens ne sont pas encore finis, alors que des générations entières des Ukrainiens ont été éliminés, massacrés. C'est vrai, ça a du bénéfice pour les oligarques et les sociétés multinationales occidentales. Comme ils se sont accaparés déjà de plus de 40-50% des terres ukrainiennes, plus les jeunes Ukrainiens meurent, moins il y aura des gens pour venir réclamer ces terres. Donc tout le monde est en train de faire son beurre sur le dos de la vie des Ukrainiens. C'est clair. Tout le monde. Quand Macron dit qu'il va envoyer les troupes en Ukraine, et son enfant n'est pas dedans. Tu es d'accord avec moi? Donc, tout le monde veut se faire du beurre sur le dos de la vie des Ukrainiens. Il laisse massacrer des générations entières de jeunes Ukrainiens. On sort dans la rue, on attrape des jeunes, quelquefois même mineurs. On sort dans la rue, on attrape des vieux comme moi, d'aller à la guerre. On ne m'entraîne pas, je ne sais rien. On te donne le fusil, on dit, la crosse est ici, la détente est là-bas. Tu pointes sur les soldats russes et puis tu appuies seulement, le fusil fait son travail. Comment veux-tu que les gens gagnent la guerre avec ça? Comment veux-tu qu'ils gagnent la guerre? Quelle guerre ils vont gagner? Donc les Russes ont conquis des territoires. Ils disent nous sommes prêts à négocier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes prêts à occuper moins de territoires ukrainiens. Mais les Ukrainiens disent non. Et Zelensky a signé un décret présidentiel. Pas de négociation avec les Russes. Bon d'accord, on attend. Ou bien il annule son décret présidentiel, ou bien on cherchera un autre président à Kiev qui viendra négocier avec les Russes. C'est pas compliqué, mais on ne peut pas massacrer tous les Ukrainiens pour faire plaisir à Zelensky, à Macron, aux Américains et aux Anglais. C'est pas possible. Pour vous, l'Ukraine doit-elle capituler? L'Ukraine devait faire pire que capituler. Moi, je serai à la place de Zelensky un matin, je prends mon avion, je demande les autorisations de survol, j'atterris au Kremlin et je dis à Poutine, écoutez, ça suffit comme ça. Après tout, vous êtes un slave, je suis un slave. Nous sommes des slaves. Et les anglo-saxons veulent nous détruire. Nous devons arrêter le massacre. Ça, c'est pire que capituler même. C'est au-dessus de capituler. C'est ce que Zelensky veut faire s'il veut sauver l'Ukraine, s'il veut sauver ses Ukrainiens, s'il veut se sauver lui-même. S'il suit les Occidentaux, il n'aura rien. Les Occidentaux, depuis les guerres napoléoniennes, la France n'a jamais gagné une guerre. Je dis bien depuis les guerres napoléoniennes, jusqu'à la chute de Napoléon à Waterloo en 1815, je crois. Mais les Français n'ont jamais gagné. Napoléon, il avait une armée, il gagnait. Les Français n'ont gagné aucune guerre. Sauf les guerres de massacre contre les indépendantistes en Afrique, comme chez les Bamileke au Cameroun, et même en Algérie, ils n'ont pas gagné. C'est le FNL algérien qui a gagné la guerre. Vous le savez, vous tous. Les Occidentaux, ils se sont essayés. Ils ont pu massacrer les Irakiens.
jusqu'à aller prendre Saddam Hussein. Pour quelles raisons, on ne sait pas. Ils ont pu massacrer les Libyens qui étaient le peuple le plus heureux, mais on lui a dit qu'il n'avait pas de démocratie. Maintenant, il a la démocratie avec la pagaille, avec les bandits, avec les escrocs, avec le pillage systématique et gratuit des ressources pétrolières de la Libye par les majors pétroliers des pays qui l'ont attaqué et rasé le pays. Ces pays occidentaux, les Américains, ont donné l'exemple en Afghanistan, mais c'était pathétique, c'était pire que la chute de Saigon. Ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est pire que la chute de Saigon en 1900, je ne me rappelle plus la date, quand justement les Vietnamiens ont battu les troupes américaines. C'était la débandade, c'est pas un retrait, non. Des hélicoptères, les gens s'agrippaient aux hélicoptères. Mais on a vu la même chose, ce n'est même pas des hélicoptères, c'est de gros porteurs avions. Les gens s'agrippaient à ça. Quel espoir tu as quand tu t'agrippes à un avion qui se lève dans le ciel? Tu n'as aucun espoir. C'est le désespoir. C'est-à-dire que tu es allé embrasser le désespoir parce que devant toi, il n'y a plus rien. Alors, maintenant, est-ce qu'ils attendent que Zelensky fuit Kiev en hélicoptère? Ou bien ils vont trouver une solution pour que Zelensky continue à être le chef de l'Ukraine? Comme le président Macron insiste que la Russie, en aucun cas, ne doit gagner cette guerre, est-ce que l'envoi de soldats de l'OTAN au sol, en dernier ressort, est-ce que c'est envisageable? J'ai dit, est-ce que l'OTAN peut envoyer des troupes en Ukraine? Les incantations de Macron n'engagent que lui. C'est comme un charlatan du village qui fait ses incantations. Ça n'a aucun effet. La Russie ne doit pas gagner. La Russie, c'est devenu une chanson. Si Macron veut, il peut en faire une chanson populaire. Il peut en faire l'hymne de la France. La Russie ne doit pas gagner. Je dis, la Russie a déjà gagné. La situation de débandade dans laquelle se trouve l'Europe aujourd'hui, économiquement sous terre, politiquement divisé, l'OTAN même, tout le monde se regarde avec attention. Je vais te dire quelque chose. S'ils continuent, ces Européens, il n'y aura ni OTAN ni Union européenne. Mais l'OTAN se renforce avec l'adhésion de la Suède récemment. La Suède, l'OTAN se renforce avec l'adhésion de la Suède. La Suède, c'est qui? Combien de bataillons, comme dirait l'autre? Combien de divisions? C'est qui la Suède? C'est un poids supplémentaire à l'OTAN, c'est pas un soulagement. D'ailleurs, c'est pourquoi tous ils fuient, je veux l'OTAN, mais ils doivent savoir que l'OTAN ne leur sera d'aucun secours. J'ai déjà dit ça ici une fois. Un jour viendra où les Américains auront un choix difficile à faire. Ou bien ils laissent les Russes cramer Berlin, Londres, Paris, sans bouger, ou bien ils bougent et c'est New York, Washington, Los Angeles qui sont cramés. Si tu es dirigeant américain, tu aimes ton peuple, tu n'accepteras pas ça. Comme nous crame ces fourmis européennes, ce n'est pas notre affaire. Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'ils croient que les Américains vont faire? Maintenant, Trump, qui brille toujours par son honnêteté et sa franchise, mais on ne l'aime pas, les gens ne l'aiment pas. Trump dit, écoutez, vous devez mettre la main à la poche si vous voulez vous défendre. Et si vous ne le faites pas, moi je suis prêt à laisser les Russes vous envahir. En fait, c'était quoi? C'était pour attirer leur attention. C'était pour dire que, au lieu de passer le temps des vacances à Ibiza, à Thessalonique, il faut mettre plus d'argent dans la défense. C'est tout ce que Trump a dit, mais on trouve que c'est lui le mauvais. Biden dit, je suis là. Il a dit la même chose à l'Ukraine, je suis là. Où est l'Ukraine? L'Ukraine est en train de se dissoudre comme du beurre au soleil. Donc vous ne croyez pas à l'envoi de troupes de l'OTAN Non, moi, non, c'est pas... Non, en réalité, les troupes de l'OTAN sont déjà là. Les commandos français sont là-bas, américains sont là-bas. De façon officieuse, mais officielle. De façon officieuse ou officielle, quand ils tirent, ça te tue. Si je suis là officiellement, je tire sur toi, je te tue. Officieusement, je tire, je te tue. C'est le même résultat. Est-ce que nous nous comprenons? C'est le même résultat. Ils sont là. J'ai dit que Macron a parlé de son histoire d'envoyer les troupes. C'était juste pour légaliser la présence des Français qui sont déjà là-bas. La dernière fois, quand les Russes en ont marre et ils ont tué une soixantaine de Français, les Français ont dit non, nous, on n'a personne là-bas. Vous n'avez tué personne. Est-ce que tu penses comment les sacs mortuaires de ces pauvres gars sont retournés en France ou bien ils ont dit non, enterrez-les là-bas en cachette, qu'on n'en parle pas? Moi, quand aujourd'hui un responsable de l'OTAN fait la surenchère guerrière, je veux entendre que son enfant est au front en Ukraine. C'est ce que je veux entendre. Voilà. Finalement, qui a intérêt à entretenir cette guerre? À qui profiterait une troisième guerre mondiale?
qui finalement empêchera tout sur son passage. Gilles, il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Il y aura l'extinction de la race humaine dans l'espace de 30 minutes à 1 heure de temps. C'est fini. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Parce que les Européens croient. J'ai ri quand j'apprends qu'un pays comme, je crois, la Finlande veut ériger des murs à la frontière avec la Russie. Ça m'a fait rire. Je ris toujours quand j'entends les États baltes, Lettonie, Estonie, Lituanie. C'est des États tellement petits qu'il te faut un microscope pour les voir sur la carte. Mais c'est eux qui tiennent toujours des propos provocateurs vis-à-vis de la Russie. Mais quand je les entends parler, ça me fait rire. Donc, c'est pas s'il y aura une troisième guerre mondiale. Non. Est-ce qu'il y aura un anéantissement total de la vie sur Terre? C'est la question qu'il faut poser. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale. Qui se bat contre qui? D'abord, l'Occident, l'OTAN n'a même plus assez d'armes pour aller se battre dans une bataille classique avec les Russes. Ils n'ont pas. Ils ont promis combien? 1 million d'obus aux Ukrainiens pendant 1 an. Ils en sont à peine à 300 000. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Si les informations sont vérifiées, c'est Kim Jong-un, le Coréen, qui envoie 3 millions d'obus. 10 fois ce qu'ils ont promis et n'ont pas tenu à Poutine. Dis-moi, quelle guerre tu veux faire entre des gens qui ne peuvent pas fournir 300 000 obus par an face à quelqu'un qui d'un coup a 3 millions d'obus qu'un ami lui donne, disons cadeau entre griffes, et ce que lui-même il fabrique. La Russie a une industrie militaire mais terrible. Terrible. Donc il faut qu'on arrête les amusements. Les Français, c'est pas la faute aux Russes, ils ont bradé toutes leurs industries aux Américains. C'est pas la faute aux Russes, ils ont tout donné aux Américains. Alors, sur quoi ils comptent aujourd'hui pour parler? Sur l'Amérique. C'est pourquoi Trump a dit, quand je viendrai là, vos fanfaronnades là, ça va cesser. Donc qui a intérêt à l'anéantissement de l'espèce humaine sur Terre? Mais il y a des gens, mais les oligarques, les Bill Gates et leurs compagnies, ils veulent quoi? Ils parlent de réduire la population à 1 milliard. C'est ce qu'ils veulent. Il y a 7 milliards d'habitants, on va les réduire à 1 milliard. Gilles, tu n'as aucune chance d'être parmi le milliard là, ni moi. Tu comprends? Donc c'est eux qui veulent l'extinction. Ils se disent même qu'une guerre comme ça permettra d'éliminer les 6 milliards et il leur restera le 1 milliard avec lequel ils veulent vivre. C'est eux. Ce n'est pas une évidence non plus. Pardon? Ce n'est pas une évidence non plus. Ben, ils y pensent, ils y croient. Ils ont l'argent. Ils y pensent, ils y croient. C'est ça le problème. Réduire la population mondiale à 1 milliard d'habitants. Une guerre mondiale aiderait énormément et rapidement à atteindre l'objectif. Voilà les objectifs que se fixent ces gens de l'OTAN. Anéantir les autres. Donc il est possible que, comme vous le dites, des intérêts funestes soient cachés derrière ce conflit apparent entre la Russie et l'Ukraine. Toutes les guerres que les Américains ont fabriquées à travers le monde, c'était pour gagner de l'argent. Il n'y a rien, il n'y a aucun objectif. Pendant 10 ans, tu sais combien de milliards ont été engloutis en Afghanistan? Ce n'est pas les Afghans qui ont pris les milliards, c'est l'industrie militaire américaine. Même en Ukraine aujourd'hui, on te dit que tous les milliards, soi-disant déversés par les Américains sur l'Ukraine, en fait 80%, comme l'aurait dit Biden lui-même, sont restés avec l'industrie militaire américaine. Donc il faut être un homme complètement taré, drogué jusqu'à la moelle comme Zelensky pour ne pas s'apercevoir de la super série qui amène à l'anéantissement de son peuple. Et les autres peuples, que doivent-ils faire devant cette situation? Est-ce que l'arrivée probable de Donald Trump au pouvoir peut changer la donne? On va aborder toutes ces questions dans la seconde partie de New World Forum, de même que les contributions de téléspectateurs. Ils nous écrivent au plus 228 96 08 43 43. Dans la seconde partie, nous allons relayer toutes ces informations. Et si vous nous suivez en différé sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de soutenir cette émission avec votre pouce. Likez-la, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir nos programmes et partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui gagne. À tout de suite.